Il me semble que le meilleur moyen de commencer cette vidéo est de citer Nicolas Bouvier, qui disait « C'est le propre des longs voyages que d'en ramener tout autre chose que ce que l'on allait y chercher. » Moi, je me suis retrouvée avec une lampe en train de ramasser des crabes. Enfin, moi, dès que j'en vois, je les fais fuir, comme ça ils vont pas les ramasser les gens. Je comprends pas ma vie australienne là. Pourquoi je me retrouve à ramasser des crabes au milieu de je sais pas où? J'ai oublié mon élastique. En plus, j'ai fait une blague au papa. Marc, il est chaud et je lui ai demandé s'il avait un élastique pour moi parce que j'avais oublié le mien. Il a pas trouvé ça très drôle. Mais regardez-les. But Yeah? you want to see a crab? Non. Really little. Va-t'en, petit crabe. Va-t'en, pars. Pars loin. Va-t'en, file. Ta vie en dépend. C'est bon, je viens de sauver un crabe. C'est la cadou ici. Putain, j'avais pas prévu ça moi là-bas, j'avais pas compris ce plan-là. Je mange. J'ai pas compris pourquoi j'étais là. Après c'est ça qu'on voulait, hein, c'est l'aventure australienne. Pêcher des crabes. Est-ce qu'on dit pêcher des crabes qui sont avec des épuisettes? Non, est-ce qu'on dit épuiser des crabes? Je sais pas. En tout cas moi j'essaie de les sauver les crabes. Ils m'ont dit qu'après les crabes ils les mangeaient. Ils sont complètement sains. J'ai pris ma douche. Aïe. Crab. Oh wow. But they have really big claws. See that? Oh wow. And It's they- not a crab, it's a crab. Yeah, it's a crab. But How do you say this? net. Net? Yeah, Okay. net. Net. N-E-T. And eat it. Perfect. Catfish. Catfish? Yeah. Oh, you're crazy. Show me, please. They're pretty yuck. Pretty? Mm? Gross. Oh, Yucky. wow. Yucky. Scary. Oh, very. It was just there. Hello, buddy. You're a bit too small to catch, aren't you? Just a little bit. You did? Yeah, no. Regarde Meryl, il y a un bibou. Les gars, ça y est, ça fait... Je pars dans 2 jours. J'ai encore 2 dodos. Encore 2 dodos et je m'en vais donc. Je vais vous faire un petit garden tour parce que pour vous situer un peu genre tout le travail que j'ai eu à faire. Parce que je pense que vous vous rendez pas compte. Enfin, la maison du coup elle se présente déjà comme ça quand t'arrives. À chaque fois que vous voyez des plantes, c'est que j'ai travaillé dessus. Le seul truc que j'ai pas fait c'est la tonte. Ensuite on a un petit chien qui vient de se réveiller. Et là-bas, il y a ma maison. Là, c'est l'entrée, la deuxième entrée. Ensuite, du coup, le chemin qui longe la route. Là, nous avons l'entrée principale, mais qui n'est pas utilisée. Et ça débouche sur l'arrière de la maison avec la piscine. Qui se rappelle des dahlias. Est-ce que vous avez vu déjà comment tout a déjà repoussé? C'est infernal, ça pousse beaucoup trop vite ici. La grande maison, et là il y a un immense jardin. Je suis jamais allée au fond. Vous voulez qu'on aille au fond? Allez, on y va. Je vous jure, c'est tellement grand. Pour vous dire, ils ont 33 hectares. Du coup, c'est ici que on pouvait voir les kangourous quand je montais de la maison. Ils étaient ici. Bon, il n'y a plus rien après. Bon, qu'est-ce qu'il y a?
Bon, on va pas s'aventurer là-dedans. J'ai pas envie de croiser des serpents ou des kangourous sauvages. De ce côté-là, ce sont les arbres fruitiers. Donc tous les arbres fruitiers, il y a orange, citron, jaune et citron vert, il y a des pommes. Et là, il y a un potager qui n'est pas du tout entretenu, du coup, ça ressemble pas trop à un potager, quoi. Bref. Et on atterrit au niveau de l'atelier, ok. Ah, hop là. Pareil, tout là, j'ai tout fait. Là, du coup, ça c'est le premier travail qu'on a fait. Hop, le bureau de Michel. Et là, il y a le petit potager, on va dire, qui pareil n'était pas du tout entretenu, mais que je suis en train de remettre propre. Et quand on arrive par là, on retourne sur le potager principal avec les arbres fruitiers qui sont juste là et l'entrepôt qui est ici. Ensuite, quand on s'avance, donc là le bureau de Michel, quand on s'avance ici, là nous avons l'entrepôt. Il y a des pépites là-dedans, comme regardez-moi cette chaise qui est trop belle. Regardez comment elle est énorme, on ne se rend pas compte, mais je nage dedans. Là on pourrait mettre 2 hélices. Ensuite là-bas c'est le bureau de Marc qui se trouve dans la cabane qui est là-bas. Vous allez voir, c'est trop stylé. Donc voilà. Et là vous pouvez voir encore une fois une grande étendue d'herbe encore et encore. Là-bas c'est le truc de Marc. On a du coup un autre entrepôt où on stocke la tondeuse, le tracteur, etc. Et ça repart encore là-bas. Et ici, on arrive tout au bout ici. On arrive sur la forêt qui est pareil à eux. Hein. Avec là, il y a la rivière qui passe ici. Bon, c'est parti parce que c'est pas fini. De retour au niveau de l'office de Marc. Et ici, c'est le vrai accès pour aller au niveau du parc. Et en fait, là, c'est que des chemins tendus comme ça. Donc ici, on a vu sur l'office de Michel, au bord de l'eau. Ensuite ici, qu'est-ce que nous avons? Un petit chemin encore, une balade dans ton jardin. Mais en fait c'est pas un jardin à proprement parler, genre c'est une balade. Tu te promènes dans ta balade à toi. Enfin un jardin public à toi. Enfin du coup un jardin privé. Bref, vous avez compris. Ensuite, je sais plus quoi vous dire en fait. C'est tellement grand que j'en perds mes mots. Et au bout, c'est pas très intéressant, il y a juste un trou. On l'appelle le trou de Tomban. Et regardez, on a toujours accès à la rivière. Comme ça. Et après, c'est pas tendu, donc on ne peut pas y aller. Le dernier chemin du parc, il amène vraiment sur un cul-de-sac. Enfin, je pense qu'il y a un accès par là, mais c'est trop haut et je suis en tongs, donc j'ai pas envie de croiser un serpent ou je sais pas quelle bestiole australienne. Dessous de l'office de Marc, il y a, je sais pas, un truc qui devait servir pour les bêtes avant, un petit établi. Oh, j'ai oublié de planter ça. Je l'avais pas vu. Je vais le planter là. Tout ça là, toutes les plantes, là, c'est moi qui ai planté. Oh, je vais le mettre. Là, je le ferai demain. Je tourne au niveau de l'office. Là. Donc, alors, sachez que quand ce chemin-là n'y était pas, entre guillemets, je l'ai retrouvé. Il y avait des broussailles de partout, c'était infernal, on pouvait même plus passer, il y avait des branches et tout, j'ai dû casser des branches d'arbres et tout. Mais regardez, on a retrouvé un petit chemin avec un petit ponton pour aller sur l'eau. On pouvait tellement plus passer, je suis trop contente de revoir ça propre. Ensuite là, c'est l'arrière de la maison avec mon camping-car qui est juste là-bas derrière le bateau. Donc ça c'est l'accès principal de la balade qu'on vient de faire sur le jardin public privé, appelez-le comme vous voulez. Donc ça c'est l'accès principal normalement pour faire toute la balade.
Il n'y a pas accès. Là-bas, vous avez un petit banc, des belles fleurs. Là, du coup, nous arrivons avec le bateau qui vient de revenir, le camping-car, enfin la caravane. Et du coup, là, c'est la vue que je vois depuis mon salon. Voilà la team. Et ça a été long, hein, franchement. Un peu plus long. C'est la dernière journée. Non. C'est nul. On part demain matin à 6h. On part dans 24 heures précisément. Je suis un peu triste. Mais bon, ça veut dire que le voyage il avance et que j'ai déjà fait plein de trucs, donc c'est trop bien. Voilà, aujourd'hui dernière journée, on va tout défoncer. Ah, je viens vraiment de me réveiller. Alors, écoutez ma voix, vous pouvez l'entendre. Bon, il est 6h et quelques. Mon réveil, il a même pas encore sonné. Je me suis réveillée avant mon réveil. Je l'avais mis à 6h15. Je me suis réveillée à 5h50. C'est ce qu'on appelle être slay. Bref, on y va la team, on s'habille et on va manger. Et après, on va travailler. Ça me fait trop rire parce que Hopper, depuis que je suis arrivée, il dort tout le temps sous ma caravane. Du coup, dès que je me réveille, il sort et il m'accompagne jusqu'à la maison. Comme vous pouvez voir, t-shirt manche longue parce que le matin, putain, je vais être détestable quand je vais dire ça. Mais il fait un peu froid le matin. Il fait genre 19-20 degrés. Je suis désolée. Du coup, bah, je mets un petit t-shirt à manche longue quand même. Ah, il a peur. Je suis contente. Tout, mais non, Hopper, non. Non, Hopper, on joue pas. C'est pas l'heure pour jouer. On jouera après. Je viens de me réveiller. C'est trop mignon. Omelette avec tomates et oignons. Et là, fromage blanc, myrtille, framboise, banane, flocon d'avoine et sirop d'agave. Un petit déj de champion. Oh non. Ça, c'est pour mon asthme. Je dois prendre ça tous les matins avant de me brosser les dents. Et il est sorti, il est devant moi. Donc logiquement, je suis censée le voir. Et tous les matins, je l'oublie. Aujourd'hui, on a plein de choses à faire. On doit déjà jardiner parce que je suis là pour ça en fait. Et je suis vraiment une experte en jardinage maintenant. Ensuite, on doit préparer le sac parce que je me suis un peu étalée dans la caravane. On va pas se mentir. On se connaît. Chez ma mère aussi, je m'étale facilement. On doit faire des machines aussi. Et puis bah voilà. Mais déjà, et nettoyer la caravane aussi, faire le ménage, entre autres, accessoirement. Et ils m'ont dit que ce soir, vu que c'était mon dernier soir, on se faisait un big repas. Donc ça va être vraiment trop chouette. Et là, il est déjà 6h47. En plus là, on va pas chômer aujourd'hui, je vous le dis. Et on y go. Ah oui, attendez, on va mettre de l'après-moustique. Oh, ça pue. On y va? On va travailler? J'essaie de lui apprendre le français, mais... Allez, en avant, Guingamp, comme on dit. Je suis prête à en découdre avec ce potager. Je vais le terminer. Aïe, les trous. Super utile quoi. Hop, voilà. Ça va vous?
Un Pokémon. Un Pokémon, regardez. Je viens de trouver un Pokémon. Je sais pas ce que c'est comme bête, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça a des espèces de pattes en dessous, regardez. Mais qu'est-ce que c'est? Oh non, vas-y, trop mignon. Honnêtement, je sais pas comment je fais. Faire ça en 5-6 heures, j'étais vraiment déterminée à le finir. C'était mon dernier projet que j'avais à faire ici. Donc, je suis vraiment fière du résultat pour le coup. Oh la vache! Oh, j'ai plus l'habitude à de l'eau froide. Hier, hier il a fait 23 degrés, il y a eu du vent toute la journée, il a fait gris et du coup il a pas pu chauffer hier. Là je vais regarder à combien elle est. L'eau est à 27,5. C'est froid pour nous ici. Je suis détestable, je suis désolée. Vous êtes prêts? Oh, oh la vache, c'est froid. Quand j'étais petite, j'ai détesté genre les dames qui nageaient comme ça, avec la tête en l'air pour pas se mouiller les cheveux. Et maintenant, je fais la même chose. Avant, je trouvais ça trop agréable de mettre la tête dans l'eau, mais bon, je connaissais ma passion pour mes cheveux. Je les ai lavés il y a 2 jours. Vous croyez vraiment que je vais les relaver ce soir? Juste parce que j'ai envie de mettre la tête dans l'eau? Complètement fou. Bon, je viens de dire au revoir à Della. Mais c'est comme ça, j'ai pas le choix. De toute façon, dans ce voyage, je vais encore dire au revoir à beaucoup de monde, malheureusement. C'est comme ça, quoi, y a pas le choix. Par contre, j'ai une nouvelle gourde. En fait, Marc et Michel, ils sont partis faire des courses, je sais plus quand, cette semaine. Et Michel m'a dit, tiens, on t'a acheté une gourde. Et c'est pour me tuer, en fait, cette gentillesse. Et ils m'ont acheté une gourde noire, du coup. Ils vont bien détecter mes goûts, je pense. Gourde noire avec une petite paille. Toute simple avec juste le logo là, ils sont adorables, c'est abusé. C'est abusé à quel point genre ils sont gentils et généreux. On mange vite fait et on va commencer le ménage. Que le pouvoir de Nono que le pouvoir de Nono via ses microfilms m'aide et soit en moi. Nono, j'espère que tu seras avec moi. Que ta force de ménage sera avec moi. Bien. Nous sommes face à une épreuve qui m'émeut vraiment. Pour de vrai, ça me saoule de la mettre à la poubelle. Je peux faire mon deuil. Allez, c'est parti. Là, il y a le doudou de Charlie qui m'a passé avec mon parfum dessus. Je l'ai toujours pas ouvert. Ils sont encore lui, donc je suis contente. Et pour l'instant, je l'ai pas encore ouvert, donc je le garde quand je serai vraiment triste. Regardez le sourire que ça me fait, genre juste de savoir que Charlie, t'as une trop bonne idée. Je suis trop contente. Un livre que j'avais pris à un musée à signer. Et il y a des œuvres vraiment trop belles. Sur de l'aquarelle, regardez. C'est trop beau. Et des dessins comme ça, c'est magnifique. Donc j'avais pris le livre.
Regardez, j'adore. Donc l'exposition c'était du Nera. Donc je l'ai pris et ça va, c'est plat donc c'est facile à mettre. Lessive, enfin trousse de premier soin. Alors par contre ils vendaient une trousse de premier soin sans désinfectant. Du coup j'ai dû acheter un petit désinfectant, regardez il y a un croco dessus. C'est un peu marrant. Moi ça me fait beaucoup rire. Hop, et trousse avec anti-moustique, du Voltaren, truc pour les ampoules, des trucs pour le mal de ventre et ça c'est des pilules pour purifier l'eau si un jour genre, je suis non mais je suis ma boule, ok. C'est des purificateurs d'eau, genre si un jour genre, je suis en galère d'eau, genre je prends de l'eau à peu près propre, je mets ça dedans et ça la purifie. Plutôt pas mal. Bon, c'est notre dernière soirée. Ce soir on fait un repas tous ensemble. En attendant, on va juste profiter du coucher de soleil. Sur le pont, face à l'eau, vous allez voir, on va être bien. Dernière soirée, on profite. Je suis contente. Donc les gens très chouette. I'm so sorry, Jess. Je viens de rentrer, il est 20h14, j'ai passé 1 heure là-bas. Donc il n'y avait pas d'Ella, donc on était tous les 4. En fait ici il faut savoir que les Australiens ils se hug tous. Mais bon quand ils connaissent pas tu vois ils serrent la main. Et moi au début quand je suis arrivée genre personne ne m'a hugué, genre ils m'ont juste dit bonjour comme ça. Et genre là tout à l'heure Della pour me dire au revoir elle m'a hugué. Et là Jessie pareil il m'a fait un hug. Et je leur ai dit à tous au moins plein de fois que si un jour ils venaient en France qu'ils m'appelaient, qu'ils passent à la maison. Pas arrêter de me rabâcher toute la soirée. Mais toute la soirée. Si un jour tu vas en Australie, surtout tu nous appelles, t'es la bienvenue quand tu veux ici. Vraiment genre je me suis sentie genre je me suis sentie vraiment genre en mode dans ma famille. C'était ouais c'est ma famille australienne. Je boucle mon sac enfin le plus gros de mon sac ce soir. Comme ça demain j'aurai juste à mettre ma trousse de toilette et mon pyjama. Et demain on part à 6h et on a pour 5 heures de voiture. J'adore, c'est trop apaisant. Et genre juste de retourner dans la civilisation, ça va me faire trop du bien, genre de revoir du monde, de pouvoir sortir parce que là, je suis trop bien, parce que je suis dans la campagne et j'aime beaucoup ça, mais j'ai pas de voiture donc je suis vraiment dépendante d'eux et c'est compliqué. Mais bon en vrai, je vois pas le temps passer, j'ai tout un truc à faire, mais ça me fait du bien ça me fait du bien de revoir du monde, d'avoir de pouvoir tout faire, d'aller faire des musées, d'aller au jardin botanique. Je suis trop contente de retourner à Sydney même si c'est que pour de courtes durées. Mais voilà. Et après je sais toujours pas où je vais, je vous avoue, je suis toujours autant perdue. Mais on va bien trouver. De toute façon il n'y a pas trop le choix là-dessus. Faut travailler. Puis ben, voilà. Bon, on va finir de boucler le sac, on va mettre de la musique parce que sinon je le ferai jamais. Donc un peu de musique et comme ça dans 15 minutes j'ai fini. Donc je pense que c'est pas mal. Allez, let's go! The end.
arrêté pour prendre le petit-déj, mais pour le petit-déj, c'est pas un petit-déj en fait. C'est trop bizarre quand même, je vous jure. Et du coup, elle m'a dit qu'on s'arrêtait dans un truc vraiment australien. Du coup, j'ai goûté une tarte à la viande. C'est bizarre dit comme ça. J'ai goûté, c'était trop bon. Je pense vraiment que je vais pouvoir en refaire en France parce que c'était vraiment chouette. Oui, il est 10h, on est au niveau de Newcastle et il nous reste du coup 2 heures de route avant d'atteindre Sydney. Je vous jure, j'ai hâte de rentrer en France. Genre, vous me manquez. Je sais pas quand est-ce que je rentre, mais ouais, j'ai hâte de reprendre la vie française. En fait, ouais, de nouveau pouvoir conduire, en fait, de pouvoir aller voir qui je veux quand je veux et pas d'être contrainte par le fuseau horaire. Qu'est-ce que je fais avec mon bras? Bon, je vous ai un peu abandonné, je suis désolée. Je vous ai même pas expliqué genre comment ça s'est passé hier. Hier, nous sommes arrivés vers midi, quelque chose comme ça. J'ai dormi toute la route produit parce que j'avais pas, genre pas beaucoup de toute façon depuis que je suis ici. J'avais compris que je voyais pas Thomas et en fait il m'a dit si en fait viens on se voit. On est allé à la plage, donc c'est trop chouette. J'ai rien filmé parce qu'on avait trop de trucs à se raconter, j'ai pas eu le temps passer, donc c'est trop chouette. En fait, vu que c'est la seule personne que je connaisse vraiment, genre c'est vraiment un copain quoi, donc je suis trop contente de l'avoir ici en fait. Et j'en ai parlé hier et enfin on a parlé du voyage et tout. Et moi je lui ai dit, je pense que j'aurais pas pu tenir aussi longtemps s'il avait pas été là. Parce que psychologiquement, je sais que j'ai quelqu'un en Australie. Même si on n'est pas beaucoup ensemble, je savais qu'il était là. Et je pense que ouais, ça aurait été beaucoup plus compliqué toute seule. Pour un premier voyage du moins, parce que bah, on n'oublie pas que ça reste quand même mon premier voyage toute seule. Mais bon, si j'avais été toute seule, j'aurais fait d'autres choses, j'aurais rencontré d'autres personnes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On n'a pas fait grand chose. Je me suis réveillée à 5h30. Je me suis levée parce que je savais que à 5h40 il y avait le lever du soleil. J'étais face au lever du soleil, c'était incroyable. Je passais je crois que c'était ma meilleure matinée depuis que je suis arrivée. Parce que j'ai juste vraiment, je crois que c'était ma meilleure matinée parce que j'étais juste là, allongée face au lever du soleil, avec un plaid, un pull, moi avec la mer. Déjà incroyable cette phrase. J'ai appelé mon père, ma demi-maman et mon petit frère. Donc trop contente, ça fait trop du bien de les avoir. Après j'ai appelé ma grand-mère, après j'ai appelé ma maman juste pour lui montrer la vue. Du coup j'ai commencé la journée, j'étais fatiguée. Mais bon, j'ai quand même pris mon livre et j'ai lu ouais, du coup de 6h30 on va dire à bien 10h je crois. Donc c'était pas mal. Et après je suis sortie pour me promener. J'ai passé vraiment une bonne journée, très très chill, hein. J'ai rien fait de fifou. Je pense que ce voyage aussi il me permet de comprendre que je peux faire des choses en m'amusant sans faire des trucs de ouf. Parce que vous savez que moi j'ai besoin d'adrénaline, j'ai besoin de sauter en parachute, j'ai besoin de faire des sauts élastiques, j'ai besoin de partir à l'aventure, j'ai besoin de... Ouais, mon cerveau il est waouh, ok. Et ce voyage il me fait prendre conscience qu'en fait je peux faire des trucs de ouf sans avoir besoin toi, de faire un truc de ma boule derrière. Un truc aussi qui je me rends compte que je fais de plus en plus et je suis trop contente de ça, c'est quand je dois faire un truc que je suis obligée de faire, que je vais faire, mais je suis en mode oh putain ça me saoule de faire ça. En mode je m'énerve parce que genre je suis saoulée de le faire, tu vois. Et bah par exemple le matin quand je me réveillais et que genre j'avais dormi 5 heures et qu'il fallait que j'aille faire du jardinage, ça me saoulait. Et après je me disais mais en fait dans tous les cas tu vas y aller. Donc à quoi ça sert de commencer ta journée genre en te plaignant, parce que ça veut forcément dire que le reste de ta journée va être pourri entre guillemets. Donc là tu gâches ton début de journée alors que dans tous les cas tu vas le faire. Donc à quoi ça sert de te plaindre? Vous comprenez? Du coup bah quand je me plaignais je suis en mode ok bah j'y vais. Genre comme ça me laissait pas le temps de me plaindre parce que j'y allais en fait. Dans tous les cas j'allais y aller, donc juste bah j'y allais, c'est tout. Donc je vous donne un exemple mais c'était pour tout. Bah je vois encore un peu plus d'optimisme dans ma vision des choses, je râle encore moins, donc je suis contente. Ça change la vision des choses, de faire les choses sans râler. Enfin bref, je sais pas comment expliquer, ça fait déjà 10 minutes que je blabla, c'est moi qui fais le montage après. Putain, je ressemble à un soleil depuis tout à l'heure, vous pouviez pas me le dire? Bref, écoutez, je vais commencer le montage de cette vidéo parce que j'ai déjà 160 rushs. Alors des fois il y a des rushs de 3 secondes parce que je fais que des plans, mais ça fait quand même 160 rushs
à regarder, à visionner et à savoir si ça va bien passer dans la vidéo. Bref, bisous la team. Et maintenant je suis à 161 rush. Super. Merci Clémence. Tu parles trop Clémence, tu parles trop. Je pense que la citation de Nicolas Bouvier résume bien cette vidéo. Jamais en partant de France, je n'aurais pensé me retrouver à faire le ménage dans une caravane, rencontrer d'aussi belles personnes, manger une mie de paille ou bien aller chasser le crabe. Je savais que les voyages changeaient les gens, mais je ne pensais pas à ce point-là non plus. Et le plus dingue dans cette histoire, c'est que je ne suis même pas à la moitié de mon aventure.